Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation sur DBD et on va faire la première présentation d'un tueur et ce sera le docteur. Donc on va présenter d'abord son pouvoir puis après ses compétences et on partira en game avec lui. Donc son pouvoir, il est composé de deux capacités, électrochoc et explosion électrique. Donc électrochoc, c'est on maintient le bouton pouvoir pour administrer des électrochocs, ce qui projette une attaque électrique à distance au sol devant vous. Donc c'est une attaque qui peut avoir plusieurs formes selon les objets, mais qui est conique de base. Et si un survivant est dans la zone, il crie et son niveau de folie augmente. Et il y a la capacité explosion électrique qui, elle, pousse tous les survivants dans le rayon de terreur du tueur à crier. Et le docteur a un bon rayon de terreur et du coup, je sais plus où on voit ça. Ah, c'est là. Donc il a un rayon de terreur de 32 mètres, et dans les 32 mètres, du coup, tous les survivants placés crient. Et ont leur niveau de folie qui augmente. Donc, qu'est-ce que la folie? Il y a 3 stades. Folie au niveau 1, les survivants se mettent à crier une fois et ils dévoilent leur position au docteur. Ça affecte légèrement la position et le sens du test d'habileté. C'est-à-dire que le test peut bouger sur l'écran et être en inverse. Au niveau 2, les survivants ils crient encore, ils voient des docteurs fictifs, et ça peut bouger encore plus la position du test. Et au niveau 3, les survivants crient régulièrement, sauf s'ils se soignent, et du coup, ils peuvent pas soigner, réparer, saboter, déverrouiller, purifier ou utiliser d'objets tant qu'ils se sont pas secoués. Donc c'est quelque chose de bien. Il faut savoir qu'il y a aussi des objets qui permettent de faire apparaître des fausses palettes ou etc. Donc le gameplay du docteur, c'est un gameplay perturbateur, on va dire. Donc c'est 3 compétences maintenant. Il y a présence écrasante. Vous avoir à proximité suffit à perturber vos victimes, les survivants dans votre rayon de terreur sous votre inefficacité. Le taux de consommation d'objets des survivants affectés est augmenté de 100%. Donc en gros, quand on a cette perk, les survivants utilisent leurs objets beaucoup plus vite s'ils sont dans notre rayon de terreur. Surveillance et maltraitance. Tant qu'on pourchasse un survivant, notre rayon de terreur augmente de 8 mètres. Dans le cas contraire, il est réduit de 8 mètres. Et surcharge. Quand on endommage un générateur, il y a un test difficile pour le survivant qui le reprend. S'ils réussissent le test, ça accorde aucune progression. S'ils le ratent, ça le fait exploser et ils perdent 4%. Voilà en gros les compétences. Donc on va jouer une partie avec ces compétences, et une partie où je jouerai avec un build que j'ai un peu plus l'habitude d'utiliser sur ce tueur. Et c'est parti. On se retrouve donc avec une partie trouvée, avec 0 survivant. C'est intéressant. Ouais, il devrait pas tarder quand même. Et du coup, c'est le moment de faire un petit point sur les accessoires. Donc il y a des accessoires de tout genre, donc augmente la portée d'électrochoc, change les afflictions de folie. Et on va prendre une reine irisée. Tous les survivants frappés par électrochoc ou explosion électrique reçoivent une charge électrique durable. Les survivants conservent la charge électrique jusqu'à ce qu'elle soit évacuée. Plusieurs survivants frappés par les mêmes électrochocs ou explosions électriques à moins de 4 mètres les uns des autres ne récupèrent pas de charge électrique. Dès qu'un survivant est à moins de 4 mètres d'un autre survivant avec une charge électrique, le survivant subit une électrocution avec les mêmes effets que ceux d'électrochoc et la charge électrique est immédiatement évacuée. Donc ça peut être pas mal. On va voir comment on peut s'en sortir avec les 3 compétences de ce tueur. Hein. Pas un build que je joue d'habitude. Je suis pas certain de ce que ça va donner. On voit qu'on a une caisse à outils, une trousse de secours, pas de lampe torche. Alors ce qu'on peut faire, sachant que du coup mon rayon de terreur est réduit. Sur quelle map on va tomber? Le docteur est fort sur les petites maps comme l'usine de viande.
Il fait crier sur les étages, par le rayon de terreur, et du coup c'est facile de débusquer les survivants. La façon du Mont Hormone, ce sera un peu moins bien par contre. Mais bon, on va essayer de faire au mieux. En général, il commence à l'opposé de nous. Hop, donc il devrait être par là-bas. Et il n'y avait personne. Là non plus. Je me suis fait avoir. Ah là, il y a quelqu'un. Et tant qu'ils crient, ils peuvent pas faire tomber de palette. C'est pour ça que j'ai pu la rattraper avant qu'elle fasse tomber la palette. Voilà. Voilà, elle aura bien crié. Là, il y avait quelqu'un, c'était sûr. Ah, elle peut pas faire tomber la palette. Oh là là. Hop. On est vers là-bas. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est parti à gauche. Complètement. Et on l'a vu. Deux personnes. Bah, pas de tunnel, hein. Pas très bien de faire ça. Hop. On a un crochet ici. Il y a deux personnes qui étaient ensemble. Ça crie. Ça crie beaucoup. Hop. J'ai entendu chouiner. On va l'accrocher. C'est pas parti dans le bon sens. La partie délivrée. Courageux. Hop. On accroche. L'autre elle est ici, hein. Hop.
Et ça va être la mort pour elle. On va faire notre pouvoir pour débusquer quelqu'un. Ah bah il y a un corbeau qui s'est envolé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un. Encore plus intéressant, il y a quelqu'un qui est blessé. Deux survivants de mort. Et qu'il y a un crochet. Ça devait pas être le plus proche. Hein. Bon, c'est pas grave. On accroche. Peut-être le troisième. Je ne sais pas. Une explosion. Hop, on a fait crier personne. Personne ici. Bon, là-bas, il n'y a pas de générateur, donc... On va partir là-bas. On va taper le générateur. Peut-être quelqu'un qui veut pas délivrer, hein. On va donc chercher la trappe. Je pense que c'est ça. Alors si on la voit en hauteur... Ah, elle est pas comme j'en ai l'habitude, ça me perturbe un peu quand même. Bon, on l'a trouvé. Bon, elle a pas envie de lutter. On aura réussi une bonne partie. Hein. J'ai un crochet par là. Ah bah oui, il était juste là le crochet de tout à l'heure. Et je ne l'ai pas vu. Bon bah on aura réussi à tuer les 4 survivants. Hein. Incroyable. On a fait une bonne partie. Mais on n'aura pas le temps de fermer la trappe, je pense. Hein. On s'est bien débrouillé. Et du coup, j'ai débloqué la maîtrise du docteur. Hop. Et maintenant, je vais vous montrer un build que j'utilise. Je pense qu'il est améliorable, hein, et j'aime bien ce build. Hop, c'est le numéro 2. Donc j'ai Chili pour repérer les gens quand j'accroche. Poursuivant meurtrier pour repérer les gens en début de partie et augmenter le temps de repérage à chaque fois que j'accroche. Inquiétant qui augmente mon rayon de terreur. Et coulrophobie qui, du coup, met un malus de progression en soins et test d'habilité de soins qui bougent plus vite quand ils sont dans mon rayon de terreur. On se retrouve donc pour cette deuxième partie avec le docteur. Ah, il y a une lampe torche. Alors on fera avec. Et on va voir ce que ça va donner. On espère une aussi belle réussite que la première game. Et rien n'est moins sûr.
Ah, on a des clafoutis glapissants, c'est bien, pas pour gagner des points de sang. Du coup là, mon rayon de terreur sera plus élevé. Hein. Si on est sur une bonne map en plus, on aurait pu être sur une meilleure map. Hein. Mais bon, on va avec. Et là, vous voyez, on voit tous les survivants. On va s'occuper du plus proche. On a une survivante qui a voulu faire un maligne. Et des petits freeze à cause d'OBS. On a réussi à la toucher. Les petits freeze sont pas très sympas. Hein. On a réussi à rentrer dedans. On va aller voir les autres. Et là, il peut pas sauter. On en a juste au-dessus. On va aller l'embêter. Hop. On en a une là-bas. Connaissant les survivants, possible que l'autre soit retourné là-haut, ouais. Ça a été assez rapide. Non, tu feras pas tomber la palette. Pas très bon sur cette partie, hein. Heureusement, elle a fait une erreur. Heureusement, il y a un crochet ici. Bon. Il y en a deux là-bas. Hop. Là. Non. Et là, il y en a une. Hop. Et il y a un crochet ici. Allez, on reprend du poil de la bête. Là-bas, ils sont deux. On va essayer d'y arriver avant la fin du soin. Parce qu'il les met en difficulté.
Hop. On l'accroche. Il y en a un en haut. Et bah dites donc. Non, elle était mauvaise. Hein. J'avais géré parfaitement... Ouais, c'est une catastrophe ce que je fais. Heureusement que... qu'elle fait, c'est aussi un peu une catastrophe. Allez, hop. Je me suis fait aveugler. Et je l'ai attrapé. Et elle a quitté Meg. Hein. Au final, une game qui semblait très compromise et pas si mal que ça. Hein. Hop. Petit crochet. On en a un là. Donc ils sont deux. Et les petits freeze sont vraiment pas sympas. Hop. Ils ont délivré. Je vais pas trop camper. Le générateur fini là, donc probablement là. Le bot, on s'en fiche de le tuer. Et c'est le bot Bah non, c'est pas le bot, c'est Kate. Mais qu'est-ce que c'est que ces freeze? Hop!
Oh, elle avait un truc cool. Ils vont peut-être tous sortir, hein. Alors, on a réussi à la mettre au sol. Pas sûr que j'arrive jusqu'au crochet. On a moins espéré. Hop, c'est bon. On aurait eu un mort, hein. Ouais, il manque Jake qui est à l'autre porte, hein, donc il sortira aussi. Une moins bonne partie. Mais bon. C'est le jeu, ma foi. Ah, c'est fini. La trappe était là. Et on se quitte sur cette partie un peu médiocre, mais vous voyez, on a quand même fait 30 000 points, donc c'est facile de faire des points, même si on fait une partie plutôt mauvaise. Et on se retrouve très prochainement pour la suite de la saison avec Sedan.